Bonsoir tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'écologie et de technologie parce que je pense que nous sommes en ambivalence par rapport à ces sujets. Il y a une forme de pensée binaire qui empêche la clairvoyance de la transcendance et je vais essayer de résoudre cette pensée binaire dans cette vidéo, même si c'est pas facile. Je vais parler des biais cognitifs qu'il y a par rapport à l'écologie et des biais cognitifs qu'il y a par rapport à la technologie. En fait, si vous voulez, il y a la vision rousseauiste qui dit que la société est mauvaise et que l'homme n'est bon et que la société corrompt l'homme, en fait. Donc, la vision rousseauiste, elle est un peu anti-civilisationnelle. Voilà, c'est une pensée qui dit que la civilisation est néfaste pour l'homme. Alors, voilà, pour moi, ça c'est déjà binaire. Je pense que ça doit être nuancé parce que ça, c'est une pensée qui idolâtre la nature. Et la nature, elle n'est pas si géniale que ça, en fait. Il y a des bons côtés et il y a des mauvais côtés. Et les mauvais côtés, ils sont quand même assez trash. La nature, elle est très cruelle. Si vous regardez les animaux entre eux, il y a beaucoup de violence. C'est pas parce que on a regardé koh une fois qu'on sait ce que c'est la survie. Et c'est pas parce qu'on a fait un safari et qu'on a été touriste qu'on sait ce que c'est de survivre. Parce que ça, c'est du côté écologiste. Les gens qui prônent la décroissance, en fait, ils ont été bercés par l'illusion de la société civile, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais dû réellement survivre, puisque toute la logistique leur a permis d'accéder aux ressources assez facilement. Et alors, ils disent que ben voilà, on n'a qu'à retourner à la nature, ça va être facile, ça va être Disneyland en fait. Donc, c'est une vision assez naïve de ce qu'est réellement la nature. Ils l'ont jamais réellement approché, je pense. Donc, à part en tant que touristes, ils savent pas ce que c'est vraiment la survie. En fait, la nature, elle ressemble plus à Jurassic Park qu'à Disneyland, si vous voulez. Donc ça, il faut bien comprendre. Si on retourne à la nature, c'est comme ça que ça se passera et pas autrement, en fait. Donc voilà, ça, il faut le comprendre. Donc, la logistique, elle a été inventée au départ. Hein. Je dis pas que ça n'a pas été biaisé, qu'on s'est pas détourné de nos objectifs premiers. C'est le cas aujourd'hui pour moi avec l'ultracapitalisme qui a complètement détourné toutes les ressources, qui fait que les gens, ils vivent quand même dans la cruauté naturelle, avec une genre d'illusion civile par-dessus, alors qu'au départ, ils devaient être protégés de la cruauté naturelle. Donc, il n'y a plus que l'illusion de l'apparence, il n'y a même plus une illusion qui nous nourrit vraiment, si vous voulez, parce que la vraie société civile, c'est une illusion qui nous nourrit vraiment. Et donc, voilà, cette vision-là, pour moi, c'est pas bon, parce que si on va vers la décroissance, on va vers des très gros conflits, on va retourner vers la cruauté de la nature. Alors d'un autre côté, si on continue dans l'aliénation de la société civile actuelle, qui a été créée par le capitalisme, c'est le capitalisme qui a créé l'aliénation, autant dans notre conscient que dans notre inconscient. C'est-à-dire que inconsciemment, on a des préconceptions, des préjugés de ce qu'est la vie, le monde, etc. Parce qu'on a été élevé là-dedans aussi. Donc il faut vraiment sortir de la matrice, entre guillemets, ce serait vraiment passer par la méthode de Descartes, c'est-à-dire effacer tout et revoir tout avec une nouvelle vision, parce que voilà, ça a été biaisé par l'aliénation capitaliste. Au départ, la logistique, elle est créée pour que les besoins de chacun soient comblés. Mais vous voyez bien que quand il y a des riches qui ont, je sais pas, des maisons qui font la taille de 10 terrains de foot, avec un jardin qui fait la taille de 100 terrains de foot, c'est un peu bizarre. Quand des gens ont même pas droit à un carré de trottoir. Donc on voit bien que niveau logistique, c'est un peu le fond des chiottes. Donc voilà, il faut dire ce qui est. Et donc forcément, il y a des gens qui veulent retourner à la nature parce qu'ils se disent si c'est ça la société civile, moi je préfère la nature. Mais la nature, en fait, elle est cruelle aussi. Et je pense que l'être humain, s'il continue à être dans ses biais cognitifs, dans cette ambivalence et aussi dans ce déni et dans tout ce qui va pas en fait pour résoudre les problèmes, c'est-à-dire pas de vraie réflexion correcte, on va se retrouver échec et mat à un moment donné, pas très très loin dans le futur. Échec et mat, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'aura plus le choix qu'entre la cruauté de la nature, c'est-à-dire tous les cataclysmes qui vont survenir parce qu'on a surexploité la nature, donc ouragan, séisme, pardon, éruption volcanique, tsunami. Et donc voilà, parce qu'il y a les 4 éléments. Et voilà, il y a que ceux-là, mais quand ils se déchaînent, ils font très mal. Donc voilà.
Alors, de l'autre côté, vous allez avoir l'aliénation de la société civile qui va continuer vers l'exagération de la propriété privée et de la folie de la satisfaction, et qui va priver les gens de capacités, de moyens pour se défendre aussi par rapport à ces cataclysmes. Donc vous allez avoir une double contrainte, c'est pire que le mot contrainte en fait, on pourrait dire le mot catastrophe si vous voulez, etc. Donc en fait il faut trouver un juste milieu pour s'en sortir, c'est-à-dire qu'il faut quand même miser sur la technologie, mais la technologie pensée correctement avec de bonnes intentions par rapport à une logistique humaine, c'est-à-dire qu'on veut vraiment aider les gens, quoi, aider toute la civilisation, ou alors, enfin il va falloir faire ça, ouais, et aussi par rapport à l'écologie, ben, il va falloir se réadapter plus à la nature pour moins la détruire comme on fait. Donc il faut trouver un juste milieu entre technologie et écologie. Et là, pour le moment, on n'est pas du tout là-dedans, parce que quand on écoute les gens, ben, il y a les pro-technologistes qui croient qu'ils vont nous sauver par l'aliénation capitaliste, et puis il y a les pro-écologistes qui croient qu'ils vont nous sauver en allant nous faire vivre comme Robinson Crusoe. Et voilà, donc non, ça va pas. Non, c'est deux visions qui sont complètement foireuses pour moi et qui mènent à rien du tout. Donc, si on continue comme ça, sans créer une transcendance, comme je dis, on aura le choix entre la cruauté de la nature et la cruauté de l'aliénation de la société civile, donc on sera échec et mat. Donc il est temps maintenant de revenir à la transcendance et de se réadapter plus à la nature, mais tout en ne jetant pas le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que toutes les découvertes scientifiques qui ont été faites, etc., ça a quand même permis à l'homme de se protéger de la cruauté naturelle. Je vais prendre l'exemple d'un toit, par exemple. Si jamais il y a de l'orage, de la pluie, un toit, ça sert à protéger de la cruauté de la nature, parce que si tu restes en dessous, ben voilà, ça peut être dangereux. Il y a plein d'autres exemples. On a inventé le service des pompiers, par exemple, parce que quand il y a un feu qui se déclare, ben, ils arrivent à venir pour essayer d'éteindre le feu, des choses ainsi, vous voyez. Donc, tout n'est pas acheté dans la société civile. L'organisation logistique a quand même de très grandes qualités quand elle a de bonnes intentions, en fait. C'est juste que quand les intentions sont détournées par une forme de perversion égocentrique, effectivement, la logistique ne vaut plus rien. C'est juste une apparence, une illusion d'illusion. Donc, voilà, ça ne mène à rien du tout. Et c'est ça qu'il faut comprendre pour moi. Donc voilà. Alors pour moi, la première solution par rapport à ça, c'est l'éducation. C'est vraiment la grosse carence qu'on a aujourd'hui. Donc je pense que par rapport à l'apprentissage, le capitalisme, il infantilise les gens en fait. Parce qu'il veut garder son pouvoir. Donc plus les gens moins les gens ont de connaissances, moins les gens se connaissent eux-mêmes et leur environnement, plus ils sont exploitables en fait, et ça arrange le capitalisme. Et il faut arrêter ce modèle-là en fait, il faut permettre aux gens de s'émanciper, de se développer, etc. Parce que le talent des gens et la combinaison de ces talents nous permettra de trouver des solutions beaucoup plus qualitatives et donc de freiner tous les dégâts qui vont arriver dans le futur. Et je vais expliquer ce qui est important dans la pédagogie. En fait, dans la pédagogie, quand vous enseignez quelque chose à quelqu'un, ça paraît bête ce que je vais dire, c'est hyper basique. Il y a peut-être des gens qui le savent, tant mieux pour vous, mais il y a des gens qui le savent pas. Donc moi, je vais le dire pour les gens qui le savent pas. Quand on apprend quelque chose à quelqu'un, d'abord on lui montre. Pourquoi? Parce que quand on montre, ça permet déjà avec l'aspect visuel de capter des choses qu'on peut reproduire. Donc montrer quelque chose devant la personne, ça permet qu'elle puisse déjà avoir un démarrage d'apprentissage. Alors c'est pas suffisant évidemment. Ce qui se passe aussi, c'est que quand l'ego entre en jeu, par exemple, un pédagogue avec de l'ego, il va montrer et puis il va faire le truc lui-même sans laisser l'autre essayer, quoi. Donc ça, c'est de la mauvaise pédagogie. Il faut montrer et puis après, c'est à l'autre de le faire parce que l'autre doit être capable de le faire quand on n'est pas là. C'est ça le truc. C'est ça la vraie pédagogie. Donc c'est ça qui permet l'émancipation. Donc d'abord, on montre comment on fait, puis on dit à l'autre d'essayer, on voit s'il y arrive ou pas, on voit ce qu'il y a comme défaut quand l'autre essaye, et puis après, on vient le corriger, on dit ouais, non, ça c'est pas exactement comme ça, c'est plus comme ça, etc. Tout en ayant conscience que on aura tous le statut de prof et d'élève tout au long de notre vie, c'est-à-dire que le statut de prof, c'est quand on maîtrise quelque chose, ça peut être ponctuel, ça peut être plus long, c'est juste une question de maîtrise. On peut avoir une maîtrise ponctuelle et puis
avoir oublié 2 ans après, ce qui fait qu'on n'a plus la maîtrise, donc ça compte plus. On ne peut pas dire qu'on a la maîtrise quand on ne sait pas. Donc voilà, c'est le mouvement de la vie qui fait ça, mais en tout cas, on va alterner entre prof et élève toute notre vie, donc c'est alterner entre parler et écouter en fait, en gros, hein, c'est aussi simple que ça. Et donc, on doit avoir conscience qu'on a des défauts aussi. Et ça, il faut pas transmettre les défauts. C'est-à-dire que je dois avoir conscience qu'il y a des choses que je sais pas. Et là, je dois m'arrêter. Je dois pas dire oui, ça je sais. Donc faut faire comme ça et ça. Non, si je sais pas, je sais pas. C'est tout. Donc, il faut aller se renseigner ailleurs. Voilà. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, faut savoir, faut être au courant de ce qu'on sait. Et ce qu'on sait, faut l'enseigner. Et puis après, la personne, elle doit essayer. Et puis quand elle sait faire toute seule, elle est émancipée. Donc voilà, c'est comme ça qu'on doit faire la pédagogie maintenant. Et plus faire de l'appropriation, comment dire, de talent, si vous voulez. Parce que ça, c'est dans le capitalisme, on apprend le nécessaire pour juste obéir, en fait. Et les gens ne peuvent pas s'émanciper parce qu'on leur montre pas comment faire. On leur dit fais ça. On leur explique pas pourquoi. Il y a une absence de sens. Et ça crée l'aliénation dans toute la civilisation. Il faut expliquer pourquoi on fait les choses. Si la personne fait ça, elle doit savoir pourquoi elle fait ça. Parce que si jamais il y a un problème, elle saura, grâce au sens de ce qu'elle fait, elle saura trouver une solution d'urgence par le système D ou ce que vous voulez, par rapport au problème de la situation. Mais si vous lui expliquez pas pourquoi, elle sait pas. Dès qu'il y a un souci dans la chaîne logistique, la personne, elle est perdue parce qu'on lui a rien expliqué du pourquoi. Ça se passait comme ça. Donc tout ça, c'est n'importe quoi pour l'avenir, les gens. Donc voilà. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Donc comme j'ai dit, il faut un juste milieu entre écologie et technologie et il faut une meilleure pédagogie pour l'avenir parce que sinon, ça va être catastrophique. Voilà, je vais vous laisser sur ça. Passez une bonne soirée.